بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نحاولو نديرو la dernière partie du cours اللي هي رقم جوج ديال البحث التدخلي la recherche action اللي درنا منها ديجا 3 cours وبقات لينا هاد لا بارتي ديال اللي غادي يكون فيها ان شاء الله la définition de la recherche-action, une comparaison entre recherche et recherche, ou rendirons une petite partie, une petite annexe de l'observation qui est bien sûr liée à la réflexion pour l'identification du problème de la recherche-action. بالنسبة هاد la partie هادي اللي هي qu'est-ce que c'est que une recherche-action, on va se baser sur la définition de Kurt Lewin. La recherche-action est une démarche de recherche fondamentale dans les sciences de l'homme qui naît de la rencontre entre une volonté de changement et une intention de recherche. Donc là, Kurt Lewin, il essaye de garder l'identité d'une recherche, l'ism, les huwa, une recherche, donc la recherche fondamentale, c'est une démarche de recherche fondamentale où il essaye de définir à travers la rencontre de deux idées. La première, c'est la volonté de changement et l'intention de recherche. Il veut garder l'ADN de la recherche tout en essayant de faire d'appliquer un changement en pratique et sur le terrain. Donc la recherche-action, on a essayé de vous définir un petit peu la recherche-action à travers 4 blocs. Déjà, on a dit que c'est une recherche d'action. Deuxièmement, c'est un paradigme du pragmatisme. Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu le paradigme. Donc, Thomas Kuhn, il a défini le paradigme dans son ouvrage là, qui est intitulé La structure des révolutions scientifiques, comme étant un ensemble les observations, des questions, de méthodologie et d'interprétation des acquis de la science. Il essaye de définir un paradigme comme étant un ensemble d'observations, de questions, de méthodologie et d'interprétation. Quand il y a dans un système toutes ces composantes, là on peut un paradigme. Mais le deuxième terme qui est le pragmatisme, il est très très important dans la recherche-action, c'est que normalement dans la perspective pragmatique, l'idée de penser une chose, اللي كتبدا تخمم فشي حاجه شنو هو le courant فاش كتمشي يعني quand on pense à quelque chose bien penser une chose revient à identifier l'ensemble des implications pratiques. En gros, si tu veux trouver un problème ou là réfléchir à un problème ou là faire une analyse, une réflexion, ça n'a pas de sens si elle s'applique pas sur le terrain. Donc seules les implications confèrent un sens. Seules les implications هما المهمين.
يعني seules les implications confèrent un sens à la chose pensée. يعني ما عند الحاجة اللي كتفكر فيها ما عندها حتى معنى إلا ما كاينش انعكاسات في التيران. يعني إلا si tu fais une réflexion sur un concept ولا شي حاجة ما يمكنش تقول عندها المعنى إلا ما كاينش انعكاس ديالها في التيران sur la pratique sur le terrain. هو سي ان كونسيبت اللي هو فهمتي il s'applique plus sur le terrain. يعني ما يمكنلكش تقول انا كنفكر في الحل لهاد المشكله اتسيتيرا وهل الطريقه باش نحلها وهل لي كاركتيرستيك ديالها وهل لي زيتاب ديالها وهل المسائل ديالها، ولكن الا ما عندهاش انعكاس في التيران سور لو تيران سور لو بلان زعما براتيك ما يمكن ليناش نقولوا باللي انت tu es sur tu réfléchis à travers le courant pragmatique. يعني هو كيمشي في le sens ديال la recherche action. Donc la troisième idée c'est l'identification d'un problème, émergence d'une question saillante. هو بالنسبة للبحث التدخلي في la recherche action, l'identification du problème, elle est très très importante. On a dit ça déjà avec les enseignants stagiaires, les le cours, on a déjà expliqué ça, on a pris beaucoup de temps à expliquer ça, et on a dit que l'identification du problème, c'est une étape liée très très importante pour dans la recherche action. Qui fait تقول باللي voilà هذا le problème il entrave les bonnes pratiques مثلا ولا donc pour dire ou là pour appliquer une recherche action dessus. Le quatrième point اللي هو très très important اللي هو le but ultime ديال la recherche action اللي كنقولوا باللي voilà ça n'a de sens, une recherche action n'a de sens que pour améliorer les pratiques. Il y a l'amélioration des pratiques هو le but ultime. ما فيش شي حاجة أخرى، ما كاينش شي تفكير آخر. Donc en gros la recherche action هذا هو l'identification ديالها. C'est une démarche déjà de recherche اللي عندها l'ADN d'une recherche où elle s'appuie sur le courant scientifique pragmatique. Kangoulou, seules les implications confèrent un sens. Seules les implications confèrent un sens à la chose pensée. يعني ما كاينش المعنى ديال التفكير الا ما كانش عنده application sur le terrain. L'idée de l'identification du problème, on en a parlé dans une vidéo كان ضمن رقم 3 je crois. Et le but ultime اللي هو l'amélioration des pratiques. هنا on va essayer de faire une comparaison entre la recherche académique ou la recherche scientifique, la recherche action. Donc la recherche académique عندها les phases ديالها راه باينين où chacun de vous, et je m'adresse aux enseignants stagiaires, vous avez déjà eu l'occasion de faire une recherche, soit sous forme d'un mémoire ou là sous forme d'une recherche de master ou la doctorat. Les phases rabéini, la phase de conception, construction de l'objet d'étude, elle consiste à choisir et formuler un problème de recherche, énoncer les questions, les objectifs, les hypothèses de recherche, définir les variables, recenser les écrits, cadre théorique, etc., observer les faits pertinents, élaborer un cadre de référence. La deuxième phase, on ne va pas s'attarder sur la méthodologie de la recherche académique, pour comparer un petit peu, vous allez voir la différence, c'est flagrant, carrément. La deuxième phase, c'est la phase méthodologique ou de découverte et de collecte de données.
Et on choisit une méthode, les instruments de collecte de données, définir la population, l'échantillon d'études, le nombre, est-ce qu'il est significatif, non significatif, etc. Décrire le déroulement de la collecte de données qui fait l'expérimentation, etc. Présenter le plan d'analyse des données recueillies, collecte des données, comment on a fait, est-ce que c'est un questionnaire ou une expérimentation, nombre de, etc. Donc la phase de traitement des informations, l'analyse de la troisième phase. Donc, la phase de traitement d'informations, l'analyse, présentation des données, l'interprétation et la discussion. On essaie d'analyser les chiffres, la, comment on utilise les moyens, quels moyens on a utilisé, est-ce qu'on a utilisé des logiciels nouveaux pour interpréter et faire parler les chiffres, est-ce que ça vérifie les hypothèses, est-ce que ça donne des nouvelles informations, est-ce que c'est significatif, est-ce que c'est pas significatif, etc. Donc, le processus de recherche académique, donc il est clair. Vous allez voir qu'avec le processus de euh, recherche-action, c'est complètement différent. Donc, ça n'a rien à voir. On en a parlé, assez longtemps pour dire, on a pris le protocole de cycle de recherche action, on a essayé de l'expliquer un petit peu, je vais essayer de l'éclaircir un petit peu. Ouah, كيف قلنا c'est un processus cyclique. C'est très très important parce que la recherche action, ça s'arrête jamais. Enfin, ouais, aussi, ça peut s'arrêter. Ok, on va dire, on va expliquer comment ça peut s'arrêter, comment ça peut pas s'arrêter. Où est le processus cyclique. Donc, dit l'opération de planification, la mise en place, collecte des données, réflexion, évaluation. On peut, à la fin du premier cycle, passer directement et avoir directement des changements. J'ai identifié le problème, j'ai planifié la mise en place, j'ai fait une collecte des données et mesures, j'ai fait une réflexion, une évaluation de observation, etc. J'ai fait une réflexion et évaluation des points forts, amélioration, etc. Et après, immédiatement, j'ai trouvé la solution. Et je l'ai mise en place et ça a amélioré, par exemple, ma pratique. J'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution grâce à la recherche-action. Donc, là, ça s'arrête la recherche-action. Quand on fait une réflexion et l'étape de l'évaluation, je me suis rendu compte que la solution n'a pas changé n'a pas amélioré mes pratiques. Je réajuste un autre plan d'action et je refais un autre cycle. Donc, l'idée dans la recherche-action, c'est avoir un prof, par exemple, avoir une personne réflexive qui essaye de trouver une solution au problème identifié au début. Comment, on en a parlé dans les étapes de la recherche-action, comment on fait pour identifier le problème à l'aide de l'observation, à l'aide de la réflexion, etc. On va parler de l'observation un peu plus tard. Donc, là, c'est le processus cyclique. Il est ce qu'il faut retenir en fait. Il ne faut pas trop s'attarder sur le cycle de recherche-action. Ce qu'il faut retenir, c'est que après l'évaluation, on peut refaire un autre cycle. On peut refaire une autre planification, une autre mise en place, etc., etc.
jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Donc le but, c'est de trouver une solution sur le terrain. Voilà le but. Donc, en résumé, par rapport à la recherche académique, c'est un processus dynamique rigoureux, fixe, محدد. خصك la problématique, خصك دير la collecte des données, خصك دير l'analyse, خصك دير la discussion, خصك تخرج un savoir, c'est clair. Donc, هذه ما فيهاش donc la méthodologie, elle est rigoureuse. C'est un processus qui est clair, qui permet d'examiner des phénomènes. Et bien sûr, c'est normal, c'est des phénomènes. La recherche académique, elle s'applique sur des phénomènes pour obtenir des réponses précises à partir d'investigations. Et le mot investigation, je tiens à rester un petit peu sur ce mot investigation par rapport à mes élèves, mes étudiants, ou et si vous vous rappelez le troisième cours, on a pris beaucoup de temps à discuter à propos d'investigation parce que elle est spécifique à la recherche académique. Donc, en résumé, ça conduit à l'acquisition de nouvelles connaissances. La recherche académique, elle produit un savoir, un contenu, elle produit un savoir qui est réutilisable, par exemple. ولكن ça reste un savoir, c'est tout, ça reste un écrit. وهنا فين كتكون la différence بينها وبين la recherche action. إلا بدينا من الآخر. Par rapport à la production de savoir, la recherche-action, elle améliore les pratiques sur le terrain. Donc c'est ça le but. Donc en gros, en résumé, la recherche-action, c'est une démarche de recherche qui étudie l'impact du geste pédagogique. L'impact du geste pédagogique. Et, essentiellement par rapport à l'enseignement, à l'apprentissage, le domaine d'IEL, pour comprendre les bonnes et mauvaises pratiques en contexte, et à la fin qui conduit à l'amélioration des pratiques. Donc les objectifs de la recherche-action, ça étudie l'impact du geste pédagogique pour comprendre les bonnes et mauvaises pratiques du contexte à partir de leçons apprises. Donc, sans être itérative, ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche-action, elle s'appuie sur l'étude du geste pédagogique de l'enseignant pour essayer de comprendre les bonnes et mauvaises pratiques, avec un but ultime, l'amélioration des pratiques. Je résume donc la différence, j'ai résumé un petit peu et j'ai fait un peu la comparaison entre la recherche académique et la recherche action. On a essayé de définir un petit peu la recherche action et je vous lance un rendez-vous pour le prochain cours qui va s'intéresser plus à la manière d'identifier un problème dans la recherche-action.